Hello, bienvenue sur mon podcast Élève-toi, Mindset Entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de persévérance versus lutte. J'avais déjà fait un live avec Cindy Goliard il n'y a pas si longtemps que ça, on en avait pas mal parlé déjà et ça m'a donné l'idée de l'utiliser pour mettre sur mon podcast parce que franchement c'est un sujet qui est hyper intéressant, en tout cas que moi je trouve très intéressant. Ces deux sujets finalement qui sont très contraires l'un et l'autre, et pourtant il y a juste un pas pour passer de la lutte à la persévérance. Et je vois trop d'entrepreneurs lutter, se décourager ou même abandonner en pensant reprendre, ou carrément en reprenant un job de salarié, puis voilà, puis ils sont convaincus qu'ils ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, pour développer leur entreprise, et ils finissent par passer à l'autre côté de leur rêve, et je trouve ça vraiment dommage, mais voilà. La différence entre la persévérance et la lutte, donc pour moi, la persévérance, c'est quand on a un objectif, quand on a notre vision, quand on sait au fond de nous où on va et quel est le prix à payer. Quand on est dans la persévérance, c'est aussi qu'on garde la tête, qu'on garde en tête notre objectif final tout en s'adaptant aux défis, qu'on accepte les obstacles comme faisant partie du processus. Ouais, quand il y a des cailloux qui se mettent sur notre route, c'est ça. On accepte, on sait qu'ils sont là, pas pour rien. Et puis aussi, on reste motivé pour avancer malgré les difficultés. Et on a un objectif clair, donc ça revient à ce que je viens de dire avant par rapport à la vision. On a un objectif qui est clair et surtout qui est aligné avec nos valeurs personnelles et professionnelles. Donc voilà pour moi ce qu'est la persévérance. Et maintenant, la lutte, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire, c'est quand on a perdu le sens à ce qu'on fait, quand on ne sait plus pourquoi on le fait, même, et puis on y va quand même, sans avoir du plaisir. Mais voilà, mais on y va parce qu'on se dit qu'il faut y aller. C'est quand tout nous semble compliqué et décourageant aussi, et il y a une sorte d'acharnement, l'impression d'être toujours en train de se battre, d'être dans le brouillard, d'aller au combat, et que finalement, ça nous demande beaucoup d'énergie. Il peut y avoir aussi une sorte de peur de l'échec derrière la lutte et on s'accroche à une manière de faire, même si finalement elle ne fonctionne pas forcément ou elle ne fonctionne plus. Et puis ça peut créer justement des cycles répétitifs de frustration. Mais malgré tout, on y va encore et encore et encore. Et la lutte, c'est aussi quand il n'y a plus de prise de recul pour se remettre en question, qu'on a vraiment la tête dans le guidon, puis on y va et on n'arrive même plus à faire un pas en arrière pour voir la situation, faire un état des lieux, voir la situation d'une autre manière, sous un autre angle. Et on a du mal justement à voir des alternatives ou des possibilités nouvelles, parce que finalement, on est dans le combat, et comme je disais juste avant, on a la tête dans le guidon. Donc voilà pour moi la différence entre la lutte et la persévérance, comme ça vous donne une idée un peu, voilà, peut-être vous pouvez vous situer dans un ou dans l'autre. Des fois on est dans la lutte et des fois on est dans la persévérance. J'espère vraiment que vous êtes le plus souvent dans la persévérance, sinon va falloir faire quelque chose. Quels sont les signes d'une persévérance saine par rapport à une lutte épuisante? Pour moi, de nouveau, la persévérance saine, c'est quand on avance avec clarté, quand on a une vision claire de ce qu'on veut accomplir, c'est qu'on a confiance en nous, on croit en ce qu'on fait, en ce qu'on propose, on a une attitude positive et créative, on persévère parce qu'on sait que le chemin, il est en accord avec ce qu'on veut accomplir. Et aussi, on a une belle énergie qui se renouvelle au fil des jours, au fil des mois. C'est vraiment, en fait, on arrive à se ressourcer de jour en jour, malgré non, mais avec les actions qu'on fait, qui peuvent parfois nous demander pas mal d'énergie, beaucoup de ressources. Mais comme on est aligné, on arrive à se ressourcer chaque fois et on sait aussi faire des pauses pour se ressourcer. Et quand on fait des pauses, on a vraiment des bons moments de ressources. Et aussi, on cherche des solutions. On a une vision long terme, moyen long terme. On a un sentiment de détermination aussi. Et quand ça va pas comme on veut, on trouve des nouvelles idées, on trouve des solutions. Et on a confiance en nous malgré les défis, malgré les défis. Puis on a vraiment confiance que
ben, que ça va le faire tout simplement. Et on arrive même à rebondir après des échecs qui finalement sont des expériences qui nous semblent un peu négatives. Parce que pour moi, ben, les échecs, c'est clairement des expériences plutôt que des échecs. Les échecs, c'est quand on abandonne quelque chose qui nous tient à cœur. Et là, ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc c'est vraiment de l'expérience. Et puis bon, on apprend de nos erreurs aussi, on réajuste et on arrive vraiment à prendre ce pas de recul pour se dire, ok, ben ça s'est passé comme ça, c'était pas comme j'avais prévu, ben qu'est-ce que je peux faire de différent maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire la prochaine fois pour pas que ça se reproduise. On est aussi ben, capable de s'octroyer des pauses pour justement se ressourcer et on arrive à demander de l'aide quand c'est nécessaire et ça c'est super important aussi de pouvoir demander de l'aide et à un entourage finalement qui est là aussi pour nous aider. Et l'entourage est hyper important aussi, vraiment, d'avoir un entourage qui nous fait du bien, un entourage qui nous soutient, pas forcément qui est d'accord avec tout ce qu'on fait, mais qui nous soutient dans quoi qu'il arrive. Donc voilà pour les signes d'une persévérance saine. Et maintenant, je vais parler des signes d'une lutte épuisante. Donc les signes, c'est ben, d'avoir un sentiment constant de stress et voire d'anxiété face à l'avenir. Puis ouais, on est aussi obsédé par les résultats, par le manque d'argent, on a peu de patience, on a peu de moments finalement de calme intérieur. Il se peut aussi qu'on a une fatigue chronique, qu'on finalement on manque d'énergie même après des périodes de repos. Et ça, c'est vraiment un signal à prendre en compte, je pense, un signal très important. On peut aussi avoir une sensation de vide intérieur, une perte de motivation, et puis ben, d'avoir aussi la sensation de travailler énormément sans voir de résultats. Puis du coup, ben, il y a une dévalorisation, une frustration, on manque d'estime de nous-mêmes. Et puis ben, j'en parlais avant de l'acharnement. C'est vraiment, ouais, l'acharnement, je trouve que c'est un mot très fort, mais qui représente vraiment cette lutte. Donc voilà un peu ouais, pour les différents signes. Les conséquences de la lutte, j'en ai parlé avant un petit peu, ben c'est du stress, de l'anxiété. Il peut y avoir du découragement, il peut y avoir ben, justement une baisse d'estime de soi, on se sent nul, il n'y a rien qui fonctionne comme on veut. On a cette sensation de vide intérieur, on a aussi ben, très souvent les finances qui sont au ralenti parce qu'on ne fait pas des vraies actions, on ne sait pas trop où on va, et puis ben, tout ça fait que ça nous prend beaucoup d'énergie, on a justement cette fatigue, on n'a pas trop le moral, et on peut être un peu agressif parce que ça va pas comme on veut, puis on veut un peu au monde entier, alors que finalement on est nous-mêmes responsables de ce qui se passe. Et puis on prend pas forcément de temps pour soi, on se l'accorde pas, parce que justement on s'acharne à faire des actions, et ça fait qu'on ignore nos propres besoins. Et ça peut aussi apporter une sensation de solitude, de se retrouver un peu seul parce qu'on n'ose pas en parler, on a l'impression que, ouais, un peu une sensation de honte peut-être. Donc, ouais, c'est un peu les conséquences de la lutte sur l'émotionnel, le physique et les finances. Et maintenant, ben, je vais vous donner des outils, des stratégies pour transformer la lutte en persévérance. Et là, ça va être intéressant, même si tout le reste était déjà intéressant. Donc, la première chose, c'est de revenir à la base, de clarifier sa vision, son pourquoi, ses valeurs, et puis poser des objectifs, et vraiment y aller par des petites étapes, vraiment petites étapes, petit pas, pour s'approcher de son objectif, de sa vision. Et aussi ben, de travailler son identité, qui on veut être et qui on doit être pour aller chercher les résultats qu'on a envie d'atteindre. Parce que ça part vraiment de nous en premier, de notre attitude, de notre identité, de qui on est, comment on se sent. Et après, on va pouvoir aller chercher les résultats. Mais pour ça, ben, il faut avoir une vision claire et, et aussi ben, toujours avoir une identité qui est finalement en accord avec qui on est, avec nos valeurs profondes, parce que si on joue un rôle qui n'est pas le nôtre, et ben ça, c'est pas bon. Et on va droit dans le mur, parce que finalement, ben, ça va se voir, ça va se ressentir, ça va se voir et ça va pas le faire. Et puis, c'est aussi d'accepter ben, la situation actuelle, notre situation actuelle, ben, l'accepter qu'elle va plus, et plus comme on veut en tout cas, et prendre un pas de recul pour voir ben, ce qu'on peut apprendre de tout ça,
de s'entourer de personnes qui vont pouvoir nous aider à avancer, à ouvrir d'autres portes, que ce soit un entourage proche, que ce soit un professionnel. Après, c'est à vous de voir qui pourra vraiment vous aider. Quelqu'un qui pourra un peu vous secouer, vous challenger, mais voilà, être dans vraiment dans la bienveillance, mais un peu active, un peu challengeante comme ça. Et ça permet vraiment de débloquer des situations, ça permet d'avancer, de se remettre en question aussi, et d'avoir un regard extérieur. Et important aussi de prendre du temps pour soi, pour des loisirs, pour de l'activité physique, du temps qui nous nourrit, qui nous ressource, et pas le contraire. Aussi de fixer ses limites, autant avec les autres qu'avec soi-même, de faire des petits ajustements comme ça, des petits ajustements mais très très importants, qui vont être très utiles, et aussi d'être capable de voir nos progrès, de regarder en arrière et de voir les progrès qu'on fait, même s'ils sont des fois tout petits, on est un peu impatient et qu'on a envie que ça aille plus vite. Vraiment toujours regarder en arrière et voir tout ce qu'on a déjà fait. Et puis de s'encourager soi-même et être sympa avec soi-même aussi. Donc voilà. Donc en fait, pour résumer un peu les points importants de cet épisode, c'est d'avoir une vision claire pour savoir où on va et être dans la persévérance. Quand on a une vision claire, on va savoir où on va être dans la persévérance, on va être motivé, même dans les moments les plus challengeants, parce que ça sera clair pour nous de où on va. On sait qui on est, qui on veut être, qui on veut devenir, et bien sûr en accord avec nos valeurs profondes. On a un entourage soutenant et positif. Et puis, faut pas hésiter de faire un pas de recul pour regarder le chemin parcouru et se dire bravo. Et de réajuster au fil du chemin, parce que on va faire des écarts et ça, c'est inévitable. Mais de réajuster et puis toujours de se rappeler de sa vision, de là où on veut aller et jamais oublier pourquoi on le fait, pourquoi on fait ce qu'on fait. Voilà, c'était les points importants que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous éclaire un petit peu si vous êtes un peu perdu. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou bien sur les réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas. Ou si vous voulez même me raconter une fois votre lutte, parce que je pense en tant qu'entrepreneur, on a presque tous été dans la lutte à un moment donné. Et voilà. Alors moi, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là cet épisode et puis je vous dis à bientôt.